nuages lumineux. C'est le soleil, en quelque sorte, qui me brouille la vue. Chez les Huichol, To, le soleil, est le fils paresseux du grand-père Feu Tatewari. Il a des belles joues peintes, il se promène avec sa perruque poudrée de nuages dans les allées du ciel. J'ai du mal à contempler la montagne telle qu'elle est. Je suis face à un coup de tonnerre. Il n'y a rien qui me le puisse faire comprendre. Il n'y a rien qui me le puisse faire disparaître non plus. Elle est là, il est là, ce massif. Ce est là, et tout ce que j'ai pour le comprendre. Je pense au vers des poèmes sentis d'alcool de Guillaume Apollinaire. Au-delà de notre atmosphère s'élève un théâtre que construit le vers Zamir sans instrument. Cette montagne tient de l'enclume et pourtant c'est un spectre. Vue d'ici, elle n'a pas de poids matériel. Je dois, comme disait Charles Duy, avoir un spectre d'enclume devant les yeux. Je suis sur un fil, je vois par l'œil de la pensée, je progresse contre le soleil. Ma pensée s'identifie à ce que je vois. En face de moi, un arbre sec, genre d'acacia. Je fais attention à la terre aride où son tronc sort des branches raides. Je pense au premier arbre peint par Mondrian. L'arbre a piégé une page de mathématiques appliquées. Je lis le lexique de ses décisions. J'observe la sève du oui fluer sous l'écorce du non. Le temps court, je suis avec lui, je ne suis pas exclu de son mouvement. Je ne freine pas des quatre fers pour l'arrêter, je suis le temps. Le troupeau de mes pores bêle sur ma peau. Si je suis ma pensée à travers la mythologie des Huichol, l'étincelle émanant de la queue de silex de l'arrière-grand-père Serre, Tatotsi Marakawali, s'est propagée et est devenue feu. L'étincelle, c'est le sperme sec rencontrant la matrice de l'air. J'aime cette femme. Qu'adviendrait-il si votre pensée ne joignait pas le peyote? Votre pensée se joint toujours au peyote. C'est l'histoire de notre grand frère Tamatsi Palike, le prince chasseur, le chasseur qui avait entraîné sa troupe des côtes du Pacifique jusqu'ici, dans le désert de Willikuta. Arrivant ici, après des mois, à travers les montagnes de la Sierra Madre, en chassant le cerf, il est devenu cerf lui-même parce qu'il avait été séduit par deux biches, princesses du désert de Willikuta, et qu'à l'inverse des contes occidentaux, c'est le prince qui se transformait en cerf et non le cerf qui se transformait en prince. Bon, etc. Et puis, pour finir, je fais court, très court. C'est la forme de cette intervention. Je voudrais terminer sur une visite au Louvre, fin des années 80, jusqu'à la disparition de Charles Duy. Il se fait que je viens de passer quelques jours à Bruxelles et que je suis allé 2 fois voir les tableaux de l'école flamande hollandaise. Duitz veut dire hollandais. Et je me suis à nouveau penché, comme il le faisait devant moi, sur le mystère de la peinture du XVe et du XVIe siècle, avec quelques pointes délirantes du XVIIe. Qu'est-ce que cela a à voir avec le peyote? Charles Duy et moi faisions des allers-retours entre le mystère de la chair et son atelier. Ce qui attirait Charles Duy à la lecture des tableaux, cette fois italiens du XVe et XVIe siècle et les Français du XVIIe, c'était le mystère de la création reproduite là, sous nos yeux. À nouveau, le monde nous interrogeait et nous interrogions le monde. Avec ce côté pratique, ironique et naïf, allait-on pouvoir le reproduire? Chaque fois, il s'exclamait devant telle ou telle partie d'un tableau, la chair surtout, l'anatomie, et les plis des vêtements, l'abîme des matières de tels peintres quand nous essayions de les comprendre. Comprendre tel arbre se profilant sur tel horizon vert ou bleu pâle d'une toile. On retrouvait des éclats,
de peyote dans les toiles de la Renaissance, les éclats, les illuminations des peintres qui avaient été confrontés, comme nous, à la perfection du monde souverain. Peut-on reproduire quelques-uns de ces aspects avec les moyens du bord, des pigments, des brosses, des huiles, des essences chez les Italiens, chez les Flamands, comme des chants et des plumes chez les Huichols? Les vibrations d'un monde peint 4 siècles auparavant nous atteignaient. Il n'y avait pas de différence entre la volonté des peintres que nous admirions et la nôtre. Le peyote avait renforcé en nous le goût du détail en même temps que celui de l'unité. C'est ça. Tu nous as lu donc des textes qui sont inédits. Oui, il y en a un que tu as fait spécialement pour aujourd'hui, l'introduction, et les autres... Ça vient de Oldies, la rencontre avec Charles, et Trébuchet, c'est une des expériences. C'était juste pour citer le titre de deux livres, c'est je vous posais la question. Trébuchet. Quand vous parlez justement de vos analyses des toiles ensemble, oui. C'était au musée ou c'était d'après des reproductions? Ah non, j'allais chercher Charles, lui, le matin du dimanche, il n'y avait personne. J'allais à 9h, on faisait un petit carreau au lait, un faux café. Et puis on marchait jusqu'au Louvre. Et puis on se faisait une visite de 10h à midi, 1h. Souvent, on a fait ça les derniers temps. Et on essayait de comprendre la folie de comment reproduire une épaule, une cuisse, un sein, et puis les plis, d'ailleurs il le fait, là. Les plis, ça nous fascinait. Moi j'étais très rigide, toujours des vierges, toujours de Christ, tout ça, mais occupe pas de ça. C'est une femme avec un enfant. Ah, ça change tout. Et puis les plis, c'était aussi la vie dans les plis dans les Michaud. Donc on voyageait dans la matière, et sans doute que ça venait de nos expériences peyotiques, certainement. Enfin, Puis affûter les sens. oui, certainement. Est-ce qu'il aimait peindre? Je pense que parfois oui, parfois non. On était surtout avec les Italiens de la Renaissance. Non, parce que en fait, il a repris, comment dire, il se situe un peu. Oui. Dans, Oui, mais et alors, 16e, quand il rentrait chez lui, il essayait de trouver le secret. C'est un peu naïf des fois, ou un peu maladroit, mais il y avait aussi beaucoup de naïveté et de maladresse chez des très grands. Il y a des omoplates qui ne doivent pas être là, il y a des cuisses qui partent un peu trop. Et donc, c'est le mystère de la création du monde. Et donc, vous alliez souvent au musée? Les 2-3 dernières années, pas mal, vraiment. Bravo, merci beaucoup. Merci.